Coucou, nous sommes mardi aujourd'hui, ouais, mardi 19 juin et il est 11h30, il est déjà tard. Alors comme vous voyez, j'ai pas ma tenue de sport, j'ai pas été marcher, non, j'ai été faire les magasins. En fait, le samedi, il y a un truc dans l'école Astécie, c'est un truc de fin d'année, c'est les Olympiades qu'ils font. Donc les parents tiennent des stands sportifs en fait, et les enfants viennent en groupe faire des petits ateliers sportifs. Et après ils font un repas, enfin voilà, des choses comme ça, un peu comme une petite kermesse quoi en fait. Donc voilà, et il fallait, comme je suis parent d'élève pour la classe Astécie, on a été faire quelques achats pour la tombola. Donc voilà, pour samedi. Donc j'ai été faire des magasins avec d'autres mamans. Et là du coup je vais speeder et je vais attaquer le repas de ce midi. C'est du risotto. J'ai sorti mes fruits de mer du congélateur ce matin avant de partir, donc logiquement ils devraient être dégelés. Et je vais tout préparer et on va faire ça ensemble. Ouais. Allez, je prépare ça et on s'y go. À tout de suite. Bon, voilà, j'ai préparé pour le risotto. Donc j'avais mes fruits de mer que j'avais dégelés de ce matin. J'ai à peu près 125 ml de vin blanc, un demi-oignon que j'ai coupé et émincé. J'ai pris une marmite dans laquelle j'ai fait chauffer un peu d'huile d'olive et une autre marmite où j'ai mis 1 litre d'eau avec 3 cubes de bouillon de légumes. Donc dans ma casserole avec mon huile, je vais ajouter mon oignon et commencer à le faire revenir. Hop, je vais vous montrer. Mon oignon, j'ajoute mon riz, c'est du riz arborio spécial pour risotto, c'est un riz rond en fait, et je vais le faire nacrer, donc juste le faire tourner, le faire revenir un petit peu dans l'huile jusqu'à ce qu'il devienne un petit peu transparent. Une fois qu'il est devenu un petit peu transparent, qu'il s'est bien enrobé avec l'huile, je vais ajouter mon vin blanc. Laisser le vin blanc s'évaporer et ensuite je viendrai mouiller un petit peu à la fois avec le bouillon. Louche par louche, j'ajouterai dans le riz. En fait, quand le bouillon, je rajoute une louche. Quand le bouillon est cuit, et quand le bouillon est évaporé, je rajoute une deuxième louche et ainsi de suite jusqu'à ce que mon riz soit cuit. Une fois qu'il sera cuit, j'ajouterai là seulement les fruits de mer parce que c'est des fruits de mer qui sont déjà cuits, donc pour les faire réchauffer. Et j'aurai plus qu'après à rajouter, une fois que les fruits de mer sont réchauffés et bien cuits, bien mélangés dans le risotto, j'ajouterai du parmesan et de la crème fraîche. Donc voilà. Bon voilà, j'ai ajouté du coup mes fruits de mer. Il y a à peu près 400 g de fruits de mer. Là ils sont bien cuits et bien... Voilà. Enfin, ils sont bien réchauffés. Je vais ajouter... On a râpé à peu près... On va dire 100 g de parmesan. Non, il y a 50 g là. Oui, c'est léger le parmesan. Donc voilà. Moi je l'achète en pointe en fait et on le râpe nous-mêmes. Donc je sais jamais... Enfin voilà, les proportions que je mets un peu au pif. Mais voilà, oui, il doit y avoir à peu près 50 g de parmesan râpé. Je l'ajoute dedans, je mélange et j'ajoute ma crème. Et je vais laisser feu éteint reposer pendant 2-3 minutes et on va passer à table. Voilà. Voilà, tout de suite. Juste une petite précision, au niveau de la crème fraîche, j'ai mis à peu près 3 grosses cuillères à soupe. J'ai pas rajouté de sel parce que le bouillon était déjà salé. Par contre, je vais poivrer un petit peu. Donc voilà. Bon. Allez. On va pouvoir passer à table. Bon voilà, on va passer à table. C'est cuit. Ça va? Bah oui, mais... Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas ça, c'est pas quoi. Comment ça? Monsieur. Je vais en passer, mais tu oui. veux pas. Allez, ça suffit. Oh, Hein. maman. Faut me préparer, vous me préparez l'assiette que je vais remplir pour papa.
Alors le risotto à la maison, voilà, c'est comme le reste, hein, c'est comme les pâtes. Voilà, il n'y en a jamais assez. Hein, alors là, ils sont déjà en train de regarder dans les assiettes des uns et des autres pour savoir celui qui en a le plus ou pas. C'est toi qui en a le moins. Oh, pauvre chérie. Bah, tu vas voir. Oh, il n'y a pas beaucoup à manger, ce petit loulou. Regarde, Hein? maman. Quoi? Bah, c'est quoi? Bah, c'est les gros. Bah oui. Bon alors, c'est bon, Stécie? Ouais. Un peu chaud. Bon voilà, à quoi il ressemble, mon petit risotto? Moi, je vais préparer l'assiette pour chéri parce qu'autrement, il va pas avoir grand-chose à manger, le pauvre. Ils vont faire une razzia sur mon risotto. Voilà, tout à l'heure. Coucou. Bon, les filles viennent de partir. Chéri vient de klaxonner. Il va les déposer à l'école. Angel est avec nous. Il va réviser cet après-midi. Un petit peu pendant qu'on va faire les courses. On va faire nos courses à Lidl cette semaine. Ça sera sûrement Lidl Grand Frais. Je pense qu'on va faire ça. Et puis ensuite, je vais vous filmer le retour de course. Et je crois que cet après-midi, on n'a rien de prévu. Après les courses. Kimari a son dernier jour d'orthophoniste. Oui, donc c'est ça. Il faut que j'aille chercher un truc pour son orthophoniste. Une boîte de chocolat ou un truc comme ça. Je pense qu'on va aller dans une chocolaterie belge. Léonidas, pour pas citer de marque. Hein. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va aller chercher une boîte de chocolat. Et puis, du coup, oui, voilà. Ça fait quand même 6 ans qu'elle fait de l'orthophoniste. Et ouais, c'est son dernier... J'allais dire cours, mais je sais pas si c'est vraiment un cours. Mais bon, c'est la dernière fois qu'elle y va aujourd'hui. Bon, elle pourra y retourner si elle a le moindre souci. Hein. Mais voilà, elle pense qu'elle est capable de voler de ses propres ailes. Donc du coup, elle va avoir 18 ans, hein, Kimari, donc elle est grande. Bon. Donc du coup, voilà, j'attends chéri. Je vais me préparer un café, j'attends chéri. Et puis ensuite, on va filer faire les courses. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on revient des courses. Alors avec chéri, on a explosé le budget. C'est pas ma faute. C'est chéri. Ah bon? Oui. Alors, on a fait nos courses à Lidl en Belgique. On en a eu pour 174,10 €, rien qu'à Lidl. Hein. Ensuite, on a été en France, parce qu'il y a des choses qu'on ne trouve pas en France, en Belgique. Et en France, on en a eu pour, chérie, 100, non, 10 euros, 18 euros, oui, 8 € quelque chose. Et ensuite, on a été à Grand Frais. C'est pas fini, ouais. 8,67 €. Ah, 8,67 € à Lidl en France. Et à Grand Frais, on en a eu pour 33,47 €. 33,47 €. Donc, budget 200... À peu près 215 €. 215 € sur les 150 d'habitude qu'on a. Mais bon. Voilà. C'est bientôt vacances, il y a un peu plus de trucs apéritifs. Il y a... Et en fait, on n'a pas été à Lidl la semaine dernière, donc il y a plein de trucs que j'avais plus, que j'ai dû refaire le plan. Donc tant pis. Allez, on commence par le frais, du coup. Ah oui, je précise, donc c'est budget pour 5 personnes, matin, midi, soir, les goûters, etc., etc. Là, on a toutes les courses. Il manque rien, hein, chérie? Sauf des épinards qu'on n'a pas trouvés. C'est tout ce qui manque pour tenir pour une semaine. Donc, on y va. J'ai pris juste en surgelé. Je vous présente d'abord les surgelés, comme ça je les ai au frigo. On a pris des baguettes au beurre d'ail. Donc voilà, c'est de la baguette coupée en tranches avec du beurre d'ail à l'intérieur. Je crois qu'on trouve ça qu'en Belgique, qu'à Lidl en Belgique. Ça a passé au four. Donc ce sera pour un soir avec une salade ou un truc. On verra. Et ensuite on a repris, donc ça vient de Lidl France, un paquet de steaks. 100% pur bœuf. Donc voilà, je mets ça au congèle et je reviens. Donc au niveau de la viande, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris, ça fait comme des cordons bleus de poulet aux champignons, avec la farce aux champignons. Donc ça j'en ai pris 6. C'est pour faire cette semaine avec un gratin de courgettes. Tiens chérie, je peux dire de courgettes, oui, courgettes. Chérie me reprend. Parce que, en fait, ma maman disait courgette. Et du coup, j'ai été élevée en disant gourgette. Et non, c'est pas gourgette, c'est courgette. Voilà. Donc du coup, j'ai tendance à le dire comme ma maman. Voilà. Ensuite, on a pris donc 2 paquets de merguez.
C'est pour faire des hot dogs avec des merguez et... Enfin voilà, on appelle ça des hot dogs gourmets aux merguez. Voilà, recette cette semaine dans les vlogs. Ensuite, on a pris 1 kg de viande hachée. Donc on va diviser en deux. Il y a la moitié qui va aller pour faire un hachis par moitié et l'autre moitié pour faire avec... hop, je vous montre tout de suite. Avec des gnocchis qui étaient en date limite. Oups là, à moins de 30%. Donc du coup j'en ai pris 2 paquets, ils étaient à 0,90. Et j'ai repris pour mettre justement avec aussi des légumes. C'est les légumes à... le mix à légumes pour faire les spaghettis bolognaises. Enfin, il y a écrit spaghetti. Donc, c'est poivrons, carottes, oignons, etc., etc. Donc, voilà, je vais faire revenir ça, mon hachis, de la sauce tomate. Et puis, mettre avec mes gnocchis avec du fromage à gratin. Oups là, oups. Et voilà, ça nous fera un repas. C'est à mettre... Oui, tu peux mettre au congélateur, chérie. Ensuite, au niveau des repas, on a pris, c'est pareil, c'était une date limite courte, à 30%, donc ça revenait à 4,19 €. Et c'est un plateau pita. Donc dedans, vous avez des petits pains à pita, il y a du chou, il y a des sauces et il y a la viande. Donc du coup, j'en ai pris 2. Tiens, ça, tu peux prendre. J'en ai pris 2. Et ça fera un repas aussi d'un soir en fait. Un repas rapide où il n'y a pas grand chose à faire. J'ai juste racheté un paquet de pita. Parce qu'il n'y en a que 4 dedans. Et voilà. Parce qu'à mon avis il y a trop de viande pour les pains à pita qu'il y a dedans. Non, on va le manger cette semaine. Enfin, c'est dans demain seulement. Bon, ensuite, au niveau du frais, donc j'ai pris la mozzarella parce que j'ai prévu une pizza cette semaine. Mozza, j'en ai pris 3. J'ai pris de la feta, fromage feta, c'est pour mes hot dogs gourmets. Parce qu'en fait, après, il y a une salade, comme une petite salade de tomates avec de la feta, des oignons dessus, qu'on met au-dessus. J'ai repris du fromage, du parmesan en pointe. Nous on l'achète en pointe, chérie trouve qu'il est meilleur et on le râpe nous-mêmes. Ensuite il a pris un gouda vieux. J'ai repris deux goudas. Il y en a un pour les loulous et chérie et puis moi en fait pour manger comme ça en fromage. Et un que je vais me servir dans une recette cette semaine parce que j'ai prévu de faire des petits pains empereurs garnis avec une omelette et des poireaux et voilà. Dedans. Oh, ouh, je vous fais tomber. Ensuite, j'ai pris du fromage de chèvre à tartiner. Ça, c'est pour moi et de moi à 4 heures ou pour déjeuner. Ça me dérange pas de manger du salé. Quand j'ai envie du salé. J'ai repris 2 beurres, un beurre salé et un beurre doux. J'ai prévu de la pâtisserie cette semaine. Et le beurre salé, c'est pour nos tartines quand on mange du fromage ou des choses comme ça. Ensuite, j'ai pris du lard fumé en fines tranches. Pour faire des samtimboka de poisson, j'ai pris du lieu noir que je vous ferai montrer après. Et voilà. Ensuite, j'ai pris du saumon fumé pour faire des moelleux saumon fumé épinards pour cette semaine. J'ai repris un deuxième paquet de tranches de lard parce qu'avec un j'en aurais pas assez. Voilà. Ensuite, j'ai pris les juliennes de bacon que je prends d'habitude. Ça, c'est pour mettre dans mes petits pains empereurs avec les œufs et tout. J'ai pris un peu de charcuterie. Alors, pour faire avec des pommes de terre au four et des crudités cette semaine. Donc, j'ai pris du lard à la moutarde, du lard aux herbes, du jambon, tomate, basilic. Et on va manger ça aussi avec des rillettes. Et je crois que c'est avec une salade de tomates. Je prends ma liste de menus. Oui, c'était ça, avec une salade de tomates. Ensuite, en yaourt, à Lidl. Elle est où la grande bouteille de yaourt? Ah, elle est là-bas. Donc, j'ai pris deux fromages blancs, nature,
J'ai pris le yaourt qu'on prend d'habitude, le yaourt bio brassé. C'est pour mettre avec les céréales des enfants le matin ou il y a des moments à 4 heures aussi. Et moi je me suis pris un yaourt Skyr. Alors c'est les nouveaux yaourts qu'ils font maintenant. C'est il y a 0,2% de matière grasse. Et voilà. Donc on verra. Il paraît que c'est plein de protéines et que c'est très bon. Donc on va tester. Donc voilà, je vais ranger un peu parce que je suis un petit peu submergée et je vous reprends après. Bon, on continue avec tout ce qui est fruits et légumes. Alors, on a acheté un petit plateau comme ça, crudité. Donc il y a du céleri, des carottes, du chou-fleur et des radis. Voilà, avec une petite sauce au milieu. Je ne sais pas ce que c'est comme sauce. C'est comme d'habitude. Ouais, non, cocktail, ils disent. Avec sauce cocktail. Ouais, c'est ça, c'est une sauce cocktail. Ensuite, on a pris des carottes. Ça, c'est surtout pour le lapin de Stacy, les carottes. J'ai pris des poireaux, donc c'est pour mettre dans mes petits pains empereurs avec l'omelette en fait. Dedans, je vais battre des œufs avec. Donc je vais faire revenir des poireaux avec des lardons et je vais rajouter ça dans un mélange d'œufs en fait avec du gouda et creuser mes petits pains empereurs et les remettre dedans et passer le tour au four. Ensuite, encore en légumes, j'ai pris 2 brocolis. Ça, c'est pour faire en légumes, juste cuit comme ça à la vapeur. En fruits, bah là en légumes c'est tout ce que j'ai pris. J'ai repris quelques bananes. C'est surtout pour moi déjeuner quand je me fais des flocons d'avoine. J'ai pris des citrons parce que j'ai prévu une glace maison cette semaine. Je vous dirai pourquoi après tout à l'heure. Hop, on a repris une pastèque. Ça les loulous adorent. Hop, je vais essayer de ne pas la faire tomber pour pas qu'elle explose. Et puis un melon. Donc voilà, là pour le frais. Ensuite, en épicerie salée, j'ai pris de la mayonnaise allégée, celle qu'on prend d'habitude. J'ai pris 3 boîtes de thon parce que j'ai prévu de faire un gratin de pâtes, thon et petits pois. Les petits pois du jardin que chérie a ramené cette semaine. Ouf. Ensuite, coulis de tomates. Ça, c'est pour faire mon gratin avec mes gnocchis. De la vinaigrette. Alors, c'est vinaigrette moutarde et vinaigrette yaourt. Les enfants adorent celle-là. Ça fait manger de la salade. Ensuite, j'ai repris des amandes parce que j'ai prévu un brownies chocolat amande cette semaine comme dessert. Ça, c'est les petits pains empereurs. Alors d'habitude, je les achète déjà cuits, tout fait quoi en fait. Mais là, il n'y en avait plus. Donc du coup, ils les avaient en pré-cuit. Alors on a pris en pré-cuit. Et en même temps, ça sera peut-être pas plus mal parce que comme ils recuisent au four après avec l'omelette à l'intérieur. Donc du coup, voilà. Par contre, c'est la première fois qu'on les prend, donc on verra s'ils sont pas trop secs. Parce que d'habitude, les petits pains empereurs, ils sont vachement mous. Hein. Là, ça me paraît compact quand même. Mais bon, on verra. Ouais, peut-être. Donc voilà, ça fait des petits pains en forme de... Je vais essayer de vous montrer. Voilà, de marguerite comme ça. Voilà, j'en ai pris 3 paquets de 4. Ensuite, j'ai repris du riz complet. Parce que cette semaine, avec les steaks, j'ai prévu de faire un riz à la tomate. Ça fait un peu comme un risotto, mais il n'y a pas de crème dedans. C'est cuit dans un bouillon de tomate, on va dire. Enfin, voilà, vous verrez la recette cette semaine. J'ai repris ensuite des trucs pour l'apéro. Alors, on a repris des petites bruschettas comme ça. On a pris 3 sortes, je pense. Ouais. On en a pris une. Donc celle-là, c'est aux olives. Celle-là ici, c'est tomate origan. Et celle-là, c'est au romarin. Alors, on mange ça, en fait, avec des tartinades dessus. Donc voilà. Et ensuite, on a repris des chips. Ça, c'est moi. Ouais, ça, c'est chéri. Quand il prend son apéro. Alors, il a pris chips, voilà, des natures. Ça, c'est des chips au barbecue rib. Et Kimberly m'avait réclamé des chips au vinaigre. Parce que quand elle avait été en Angleterre, elle en avait mangé. Donc voilà. Elle avait été écœurée parce qu'elle en mangeait énormément. Mais là, elle m'a réclamé. Elle a envie d'en manger. Donc du coup, on a pris chips au vinaigre, sel et vinaigre. Donc voilà, je vais ranger un peu ça parce que ça déborde. Je vous reviens.
Bon, on s'est repris donc 2 paquets de café. Ensuite, chérie s'est repris des cafés pour la Nespresso, donc des longs, des cafés longs, parce que chérie préfère les longs. Donc des forts et des moyens. Ensuite, on a repris des Grezzini, ça c'est pour les trempettes, voilà. J'ai repris un paquet de sucre, du sucre fin. Les céréales pour les enfants, donc il y a les céréales à Angel qu'on prend d'habitude, les céréales bio, enfin voilà, ils préfèrent celle-là, donc on prend celle-là, c'est au chocolat. Ensuite pour les filles, on a pris des crunchy muesli avec des pépites de chocolat et j'ai pris des cornflakes, enfin des cornflakes, ça fait style spécial K en fait, et là c'est aux amandes. Ensuite j'ai repris des biscuits, bah chérie a fait un effort. Il s'est pris juste un paquet de biscuits. Alors, des gaufres au chocolat, comme d'habitude. Moi, je me suis repris les barres que je prends d'habitude avec... donc là, j'ai pris nature. Naturel. Ça doit être raisin qui a à l'intérieur, des raisins secs. Enfin, c'est des fruits secs, en fait, qui a à l'intérieur. À l'intérieur de la barre, c'est du fruit sec. Et j'ai pris des galettes aux biscuits aux céréales. Voilà. Voilà. C'est pour moi entre deux, enfin quand j'ai un petit creux ou... Ensuite, j'ai pris 2 tablettes de 100 g de chocolat noir pour faire mon brownies que j'ai prévu avec des amandes. Le Nutella des loulous, enfin le Nutella, l'imitation Nutella. Les chewing-gums, Stacy m'en avait réclamé, chewing-gum à la chlorophylle. Et on a pris un chocolat praliné en fait. C'est du chocolat blanc et à l'intérieur il y a une farce, voilà, une farce à l'intérieur pralinée. C'est pour chérie devant la télé. Mais bon, je pique tout le temps un petit bout. Hein. Quoi c'est toi qui as dit, ça doit être bon cela. Bah oui, mais c'est pas moi qui va aller le chercher dans l'armoire, c'est toi. Qui va dire, et après tu vas me dire, tu vas un bout ma chérie? Ah non, je te proposerai pas. Tu m'en proposeras pas. Putain, quel rapide. Bon, ensuite, ça c'est pour chérie. 2 litres de... Ah, il y a 3 litres en fait. 3 litres de jus d'orange. C'est pour lui le matin. Et une petite bouteille. En fait, on achète la petite bouteille et il a re-rempli au fur et à mesure plutôt que d'acheter un pack de petites bouteilles. Et arrivé à un moment, voilà, ça revient plus cher. Et... J'ai pris de la crème fraîche parce que comme je vous ai dit, j'ai prévu de faire de la glace cette semaine et je crois qu'il faut de la crème dedans. Ensuite, j'ai repris les petites briquettes comme ça aux enfants qui aiment bien le lait aromatisé. Donc là, c'est à la pêche, aux fruits rouges et voilà, le chocolat. Je crois qu'en épicerie, c'est tout en fait. Hein. Non, t'as oublié ça. Quoi? T'as oublié ça. Ah oui, la bouteille d'apéro à chérie. C'est du pseudo martini. Et ensuite, bah oui, je pense que c'est tout. Ensuite, donc en produit d'hygiène, on a repris du bain de bouche, du démaquillant, c'est le style des make-up en fait, qui va très très bien. Du déo, c'est notre déo qu'on prend d'habitude sans sel d'aluminium. Ensuite, on a pris du dentifrice, ça c'est pour moi et les enfants. Chérie prend un autre parce qu'il n'aime pas trop celui-là. On a repris des paquets de mouchoirs parce qu'en ce moment... on a tous un peu la crève. Là, c'est une édition spéciale. C'est au jasmin avec de l'aloe vera. On verra. Mais en même temps, quand on a un rhume, on ne sent pas vraiment le dentifrice. Chérie me demande, tu montres le papier toilette? Oui, oui, je montre le papier toilette. Comme tout le monde, on t'achète du papier toilette. Donc, du papier toilette. Des petites lingettes, c'est des petits paquets qu'on aime bien avoir dans la voiture au cas où on doit frotter ou quoi. Filtre à café. Les fameuses tablettes de lave-vaisselle. Franchement, elles marchent super bien. Hein chérie? Ouais. Et bah là, nous en Belgique, on les paye 2,33 €. Elles sont 1 € plus chères en France. Mais... Elles sont aussi efficaces. Ah ouais, elles sont aussi efficaces parce qu'avant, on prenait la marque... Chérie? Finish. Et qu'on payait 13 € le paquet. Avec un peu moins de tablettes dedans, hein, parce que là il y en a quand même 40, donc on est tranquille 1 mois et demi. Presque. Et voilà. Elles sont, voilà, nous, adoptées.
Ensuite, on a repris pour princesse de la pâtée et ses petites friandises quand elle rentre de promenade le soir. Voilà, donc c'est des petits bâtonnets comme ça. Et là, ça fait des petites tablettes, voilà, des petites tablettes de viande, je sais pas quoi sécher. Elle le sait, elle le réclame maintenant. Quand Chérie rentre, voilà, elle le réclame. Je me suis repris des protections féminines. Bon, j'utilise pas spécialement ça. J'utilise autre chose. Mais voilà, j'aime bien en avoir au cas où. Et ensuite, bah, je crois que... Ah oui, si. Produit d'entretien, du produit pour les vitres. Et la lessive spéciale foncée, vêtements noirs à Lidl. Franchement, elle marche aussi très très bien. Elle fait 2 €. Non, 3 €. 3,29 €. Et voilà. Elle marche aussi bien que la Riel ou quoi. Donc ben voilà. On est dans l'optique de pourquoi dépenser plus quand un truc moins cher marche aussi bien. Hein. Donc voilà. Ben ça c'était pour Lidl. Donc voilà. Il y a eu beaucoup de courses. Et il y en a eu pour 174,10 € précisément. Donc voilà. Et là je vais vous montrer du coup Grand Frais après. Je range d'abord et après je vous montre ce que j'ai acheté à Grand Frais. Ah oui, et puis là, en plus des 174, il y a les 8 € et des brouettes de chez Lidl en France, où on a acheté juste les steaks, les mouchoirs. Steak, mouchoirs, lingettes, et c'est tout. Voilà, qui venait de Lidl en France. Bon allez, je range, je donne un coup de main Chérie, et ensuite, je vous montre Grand Frais. Donc voilà, on continue avec Grand Frais. Alors ça va faire un peu de bruit parce que j'ai rien déballé. Hein. On a pris, pour faire une salade de tomates, on a pris un mélange de tomates. Donc on a pris des tomates oranges comme ça. Ensuite on a pris des tomates vertes. J'en ai pris 3 à chaque fois de chaque. C'est pour faire un mélange en fait avec des tomates rouges que j'ai encore au frigo. Donc des tomates oranges, des tomates vertes et des tomates jaunes. Voilà. Le nom des tomates oranges. Les noms des tomates oranges, non? Pourquoi? Ah, peut-être sur le ticket de tête. Je sais pas. Ah, c'est pour que tu veux récupérer des graines. Ah ouais. Chérie, le potager dans l'âme. Hein. Donc ensuite, on a pris toujours en tomate des petites tomates cerises rouges comme ça. Des tomates, toujours les tomates cerises mais plus allongées style cœur de bœuf. Non, cœur de bœuf. Cœur de pigeon. Et des petites tomates orange. Non, c'est jaune. Comme ça aussi. Voilà. Ensuite, on a pris 4... c'est quoi? Des nectarines? Ou des nectarines blanches. Ensuite, on a pris des champignons, un tout petit peu. C'est pour mettre sur une pizza parce que j'ai prévu une pizza campagnarde cette semaine. J'ai pris, oui, des yaourts nature parce qu'il n'y en avait pas à Lidl à part en gros pot. Et comme maintenant Kimberley est là le midi, tous les midis, à chaque fin, avec un pot de 500, il n'y en a pas assez. Autrement, ça nous fait des pots de 100 grammes, c'est pas suffisant en fait. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris du coup mon poisson pour faire comme une boca de poisson. Donc en fait, je vais les couper en pavés, les enrouler avec des feuilles de sauge et le lard frais que j'ai pris et les faire cuire comme ça. Ensuite, j'ai pris des pâtes pour le gratin de pâtes au thon et aux petits pois. On a repris du fromage, donc on a pris un Livaro AOP, un fromage de chez nous, un écume de Wimereux. Voilà. Et Chérie s'est repris, enfin c'est pas que pour Chérie, hein, parce que les loups aiment bien aussi, un petit brie. Et ensuite j'ai pris des œufs de plein air. Et voilà, à Grand Frais. Et à Grand Frais, donc on en a eu pour Chérie 35 €, je pense. 33 de boîte. Ouais, après un peu moins. 47. 33,47. Voilà. Ensuite, on est passé à Léonidas. Alors, Léonidas, pour ceux qui ne sont pas du nord, parce que je ne sais pas si on en trouve ailleurs. Dites-moi si dans le sud vous trouvez des Léonidas, parce que c'est une marque belge. C'est des chocolats belges en fait.
Voilà, on a été chez Léonidas, on a été chercher une petite boîte de chocolat pour l'orthophoniste de Kimberley. Comme je vous ai dit, elle arrête l'orthophoniste, comme je vous ai dit ce matin, elle arrête l'orthophoniste. Du coup, pour la remercier, on lui a acheté une petite boîte de chocolat. Voilà, je sais même plus si je vous ai montré les pâtes complètes aussi qu'on a pris à grands frais. Mais si, je vous l'ai dit, pour faire avec le gratin. Donc voilà pour le retour de course. Donc comme d'habitude, je vous mets là le menu là maintenant tout de suite qui déroule. Day by day, desperate fight. My fears are waiting for me at the outside. Overwhelmed, feeling low. I'm the star in this depressing one-man show. Wish I would be able to flee, but I'm not stable. Wouldn't stand a chance, it's just too much. Et vous le retrouverez aussi en barre d'infos. Et vous retrouvez toutes les recettes tout au long de cette semaine dans les vlogs quotidiens. Voilà. Ouais. Fini de ranger. C'est bien de faire les courses, hein. Mais après il faut ranger. Et quand on est une grande famille comme nous, et ben il y a de la quantité. Hein? Allez, tout à l'heure. Inspiration, another world I have to see. I travel with my portal station to a place of fantasy. Whatever I wanna be, nothing blocks me, I'm free. We're gonna beat my enemies. As a king or as a knight, I will reign, I will fight until I shine in the night. Why should I stay? Please take me away from the light. I don't belong. With might and with force, I'm winning the war. No fears, here is where I'm truly strong. Coucou. Bon, chérie a été tester son nouveau jouet. Il s'est acheté un drone. Alors, c'est pas un super, hein, c'est pas un top, c'est un... Voilà. Un entre guillemets bas de gamme. Pour lui se faire la main. Il veut tester, voir ce que ça donne et tout. Donc il veut s'amuser un petit peu. Donc je vous mettrai quelques images de vidéos qu'il a pris. Je vous préviens, c'est un peu... Ça donne un petit peu mal au cœur. Ça berloque un petit peu de partout. Mais bon, faut le temps qu'il arrive à le piloter. Donc on verra. Ensuite, tout à l'heure je vous disais, oui ça va être la journée achat. Vous allez voir. Vous allez... Donc du coup, ensuite tout à l'heure je vous parlais des glaces. Je ne sais pas si vous connaissez Carter Cash. C'est un magasin qui vend des articles d'occasion. Alors il y a des choses qui valent vraiment le coup. Et en plus ils sont garantis 6 mois. Donc du coup, voilà, ça nous arrive de temps en temps, même pour les enfants, pour les jeux vidéo, des choses comme ça, d'aller faire un tour. J'avais acheté ma Nespresso là-bas. Je l'avais payé, je me souviens plus, mais pas très cher. Ouais. Je me souviens plus, ça devait être 39 € je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, et elle était nickel, elle était encore dans la boîte et tout, elle était pratiquement neuve. Enfin, à mon avis la personne avait dû s'en servir 2-3 fois et voilà, ne l'avait pas. Donc du coup voilà. Et là on a été faire un tour du coup pour voir ce qu'il y avait, pour faire un petit tour. On était juste à côté, donc on s'est dit on va aller voir. Et je me suis trouvé une sorbetière. J'ai payé 4 €. Voilà, c'est un peu comme un peu comme les vides-greniers en fait. Les gens revendent leurs trucs et puis eux ils les revendent. Donc 4 € garantie 6 mois. J'ai tout nettoyé, elle est nickel, hein. Franchement. Hein. Donc du coup je testerai en attendant que j'achète parce que en fait ce que je voudrais moi c'est pas une sorbetière. Parce que j'ai déjà eu une sorbetière mais le bac, parce qu'à l'intérieur il y a un bac qu'on met au froid, qu'on est obligé de laisser dans le congélateur. Et hop, je baisse mon feu. Donc du coup c'est un peu embêtant parce qu'il y a toujours le bac qui reste dans le congèle et voilà, il faut prévoir quoi en fait. Là maintenant on a de la place, on a 2 congélateurs donc du coup je peux laisser dedans. Mais bon avant c'était un peu problématique. Et à la force le bac il emmagasine plus le froid en fait. Ça fait un peu comme le liquide qu'il y a dans les glaçons qu'on met dans les glacières, vous voyez. Donc du coup arrive un moment, ben voilà, c'est mort quoi en fait. Hein. Donc la mienne était morte et comme je m'en servais pas tant que ça, justement le fait qu'il fallait tout le temps prévoir de mettre
le bac au congélateur, parce qu'il faut prévoir quand même du coup 2 jours à l'avance, le temps qu'il soit bien froid et bien pris. Donc je le mettais jamais au congélateur parce que j'avais pas assez de place en fait pour pouvoir le mettre. Donc c'était très rare que je m'en servais. Donc là pour 4 € je me suis dit, bon allez laisse-toi tenter, on verra bien. Hein. Mais en fait moi du coup ce que je voudrais c'est pas une sorbetière, c'est quelque chose qui fait le froid en fait, qu'on n'a pas besoin de mettre au congélateur. Donc c'est une... Ah je vais retrouver, je suis en train de regarder. Du coup, à chaque fois que je vous en parle, une turbine, voilà. Une turbine à glace, en fait c'est ça que je voudrais. Celle que j'ai vue à Darty, elle fait pratiquement 200 €. Mais voilà, c'est un gros appareil qui prend de la place en fait. Et qui pèse aussi, voilà, pas loin de 15 kg. Donc il faut trouver de la place pour le mettre. Donc voilà, c'est en projet, je verrai. Je vais déjà me tester et retester quelques recettes avec celle-là. Donc du coup cette semaine j'ai mis 2 desserts, 2 glaces maison. Une glace vanille caramel pralin. Et puis une citron, lemon curd et meringue. Donc voilà, j'ai mis 2 glaces. Il y a les loulous qui sont en train de m'écouter et en train de déjà saliver. Bon, et ensuite, le dernier achat que Chéri a fait. Enfin, c'est pas Chéri. Enfin, c'est Chéri, mais c'est pour moi en fait. Enfin, c'est pour nous. Voilà. Il a vu qu'en fait, je galérais un petit peu avec mon appareil photo parce que j'avais pas de retour caméra. Enfin, j'ai un bon appareil photo, hein, c'est un bridge que j'ai, un Sony qu'on a payé, voilà, déjà assez cher en fait, hein. Mais le fait qu'il n'y a pas le retour caméra, je ne vois pas ce que je filme, et il y a des moments, ben, j'étais à contre-jour, ou j'étais floue, ou des choses comme ça quoi en fait, ou j'étais en gros plan, parce que je venais juste de filmer quelque chose en gros plan, que j'avais oublié que j'étais en gros plan, et du coup vous aviez ma face en gros plan. Mais une fois que j'ai filmé et que j'ai pas, enfin voilà, il me disait mais vérifie à chaque fois. Mais après je trouve que quand on refilme, on a plus cette spontanéité, enfin voilà, ce qui fait qu'on a l'impression de réciter un petit peu un texte quoi en fait, et c'est pas ce que je veux quoi en fait. Je veux vraiment que ce soit naturel et donc... Voilà, et du coup j'avais des surprises à chaque fois. Quand je montais mon vlog, je me disais ah zut, je suis encore en toute noire, ou je suis encore en gros plan, j'avais oublié, mais voilà, je pouvais pas, c'était soit un passage qui était important, ou soit, donc je pouvais pas l'enlever. Donc du coup, là, en allant à Carter Cash, on regarde à chaque fois un petit peu les appareils photo et tout, et on tombe sur une caméra HD, Samsung, ah, attendez, tenez-vous bien, 15 €. 15 € la caméra HD. Donc Chéri me dit, bah regarde quand même quoi. Et en fait compte il la vendait à ce prix là parce qu'il n'y avait pas de chargeur. Alors on a regardé tout de suite sur internet pour voir si on pouvait trouver un chargeur adéquat quoi en fait. Donc il y en avait bien un. Les prix varieraient entre 20 et 25 €. Donc on s'est dit 15 plus 25 €, ça fait une caméra vraiment pas trop chère quoi en fait. Donc du coup on s'est laissé tenter. Et en arrivant à la maison, on essaye un petit peu les chargeurs qu'on a à la maison et tout. Et en fait il se recharge avec un appareil, vous voyez les chargeurs pour téléphone portable, avec un embout en fait. Il se recharge avec. Donc voilà, même pas besoin de racheter un chargeur. Donc voilà, j'ai une nouvelle caméra qui fait 15 €. Je vais essayer de vous la filmer un petit peu. Donc c'est un petit truc hein. Voilà, avec un retour. Je vous la filme avec mon téléphone. Voilà. Et du coup j'ai un retour écran maintenant. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez la différence au niveau de l'image ou pas. Hein, en tout cas moi il faut que je me fasse au retour écran. Parce qu'en plus il faut savoir c'est que quand on vous montre quelque chose, c'est un peu inversé. Vous voyez comme quand on regarde à l'arrière, hop, dans une voiture, c'est un peu inversé. Donc quand je vous montre quelque chose, comme là il est trop par là. Donc je veux le faire revenir plus par ici, mais voilà, il faut que je prenne le pli, de le faire montrer dans le bon sens. Voilà. Mais bon, ça va venir. Je vais prendre le pli. Et puis ça fait un peu bizarre aussi de se voir, parce que du coup on a l'impression de se parler à soi-même. Bon allez, j'arrête de blablater, autrement le vlog va durer une éternité. Entre le retour de course plus tout ça, ça risque de durer. Je suis en train de préparer le repas, je vais vous montrer ce que je fais. Ce soir c'est des petits pains farcis à la viande hachée. Donc c'est les petits pains que j'avais achetés à Aldi la semaine dernière. Les petits pains, vous voyez, encore là. Les petits pains hamburger briochés. Donc je vais faire ça. Et je vais les servir dans de la viande hachée
que j'ai poêlé, dans lequel je vais rajouter du ketchup et de la sauce anglaise. Je vous montre ça. Je vais juste donc farcir les petits pains avec cette préparation de viande hachée et de la salade. Bon voilà, j'ai préparé ma viande hachée. Donc là, il y a de 500 g d'hachis de bœuf, un oignon émincé. J'ai rajouté un quart de cup de ketchup, ça équivaut à 60 ml. Une cuillère à soupe de cassonade et 2 cuillères à soupe de sauce, je ne veux pas dire le mot, de sauce anglaise. Et ensuite j'ai rajouté que du poivre. J'ai pas rajouté de sel parce qu'il y a assez de sel dans la sauce anglaise et dans le ketchup en fait. Donc ça je vais les mettre donc dans les petits pains mous qui sont ici avec des tomates et de la salade. Voilà. Et pour celui qui veut, je rajouterai du... Hop là, pardon. Pour celui qui veut, je rajouterai donc les crudités qui restent d'hier. Il reste un peu de betterave et de carottes râpées que j'avais mis dans le truc là pour garder au frais que j'ai acheté. Donc je vais pas pouvoir vous dire si ça fonctionne ou pas parce que pour le peu que je l'ai utilisé, voilà, je peux pas vraiment... Hein, mais bon. Donc voilà, ce sera le repas de ce soir. Bon, allez, tu peux allumer. Bon, allez. Je finis ça. Je prépare du coup mes rondelles de tomates pour mettre dedans. Et on va passer à table. Parce qu'il est déjà 19h30. Et à tout à l'heure. All has changed, no time to wait. 22h. Oh là là. Je vois rien. 19. En fait, je porte des lunettes et logiquement, je devrais les mettre pour voir de loin. Je suis myope. Et voilà, je le fais pas. Pas bien. En fait, j'en ai pas vraiment besoin parce que je vois très bien de près. Mais quand je dois voir quelque chose de loin, j'ai du mal. Donc voilà. Donc voilà, il est déjà 22h15. Je regarde parce que la fatigue commence à se faire sentir en plus. Donc du coup, j'ai la cervelle qui... Voilà. Non, chérie dort déjà dans le canapé. Moi, je viens de finir de monter le vlog d'hier. Et je suis en train de le mettre en ligne. Donc il y en a au moins pour un bon 3/4 d'heure à mon avis. Donc je suis pas là de monter. Mais bon, là en attendant qu'il se fait, je vais aller prendre ma douche, me mettre en pyjama et tout pour que comme ça, quand je sors, il soit pratiquement fini. Bon, du coup là je vais vous souhaiter une bonne nuit, vous dire à demain et vous souhaiter de beaux rêves aussi. Et voilà, oui. Je cherche mes mots, je suis fatiguée. Bon allez, à demain, bye. Demons lurking, but I'm not afraid. Well prepared, confident, rushing through the halls with the sword in my hand. Getting stronger every hour, casting spells with so much.